Définition. Développer, c'est transformer un produit en somme. Règle. Pour tout nombre réel a, b et k, on a l'égalité suivante. Dans cette égalité, les multiplications ici sont sous-entendues. Et donc cette égalité nous dit que k fois a plus b, c'est égal à k fois a plus k fois b. Illustration. Dans le cas où a, b et k sont des nombres réels positifs, nous pouvons illustrer la règle de la simple distributivité par le schéma suivant. On considère un rectangle ABCD, ici bleu, de longueur k et de largeur a plus b. Par conséquent, l'aire de ce rectangle, c'est longueur fois largeur, c'est k fois a plus b. Ce rectangle bleu, nous pouvons le découper en deux morceaux. Pour le premier morceau, il s'agit du rectangle rouge ABFE, qui a pour aire k fois a, parce que sa longueur c'est k, et sa largeur c'est a. Et pour le deuxième morceau, c'est le rectangle vert EFCD, qui a pour aire k fois b, puisque sa longueur c'est k, et sa largeur c'est b. On obtient ainsi l'égalité de la simple distributivité. Exemple. Développer et réduire les expressions ci-dessous. Nous allons commencer par la rédaction qu'il faut utiliser au collège, puis nous verrons celle du lycée. L'expression A est un produit, car ici, le fois est sous-entendu. Donc nous allons appliquer la règle de la simple distributivité. On sait qu'en appliquant cette règle, on va obtenir une somme de deux termes. Pour le premier terme, il faut faire 6 fois x, et pour le deuxième terme, il faut faire 6 fois 3. On obtient donc, après simplification, 6x plus 18. Alors, au lycée, maintenant, il faut rédiger plus rapidement. Donc ici, de nouveau, on a un produit. Donc si on applique la règle de la simple distributivité, on sait qu'on va obtenir une somme de deux termes. Pour le premier terme, on fait 6 fois x, et on écrit directement 6x. Et pour le deuxième terme, on fait 6 fois 3, et on écrit directement 18. On obtient ainsi grand A égale 6x plus 18. Deuxième exemple. Développons l'expression B, qui est un produit, car ici, le fois est sous-entendu. On peut remarquer, contrairement à l'exemple A, qu'ici, dans les parenthèses, nous n'avons pas une somme, comme dans la règle de la simple distributivité, mais une différence. Donc la première étape, c'est de transformer cette différence en somme. On sait que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc dans la parenthèse, 8x moins 5, on peut le remplacer par 8x plus moins 5. Et ainsi, on peut de nouveau appliquer la règle de la simple distributivité. En développant, on obtient une somme de deux termes. Pour le premier terme, il faut faire x fois 8x. Et pour le deuxième terme, il faut faire x fois moins 5. Ensuite, on simplifie. X fois 8x, ça fait 8x carré. Et pour le deuxième terme, x fois moins 5, ça fait moins 5x. On simplifie de nouveau en supprimant ici les parenthèses. Et on obtient 8x carré moins 5x. Alors maintenant, rédigeons comme au lycée. Donc nous avons ici un produit, parce que la multiplication est sous-entendue, et nous allons appliquer la règle de la simple distributivité. Je vais donc obtenir une somme de deux termes. Le premier terme, c'est x fois 8x, et j'écris directement 8x carré. Ensuite, on va avoir un deuxième terme pour cette somme, c'est x fois moins 5, c'est-à-dire moins 5x. Donc j'écris directement moins 5x. Et donc l'expression B est égale à 8x carré moins 5x. Dernier exemple, développons l'expression C. Alors dans l'expression C, on reconnaît un produit, car le moins devant la parenthèse signifie qu'on a le nombre moins 1. On applique la règle de la simple distributivité, donc on obtient une somme de deux termes. Pour le premier terme, il faut faire moins 1 fois 6x. Et pour le deuxième terme, il faut faire moins 1 fois 7. Ensuite, on simplifie. Moins 1 fois 6x, ça fait moins 6x. Et pour le deuxième terme, moins 1 fois 7, ça fait moins 7. On simplifie de nouveau et on obtient au final moins 6x moins 7. Alors, au lycée, bien sûr, on est plus rapide.
Donc ici, on pense à moins 1 fois 6x plus 7. Donc si on développe, on obtient une somme de deux termes. Le premier terme, c'est moins 1 fois 6x, c'est-à-dire moins 6x. Et pour le deuxième terme de cette somme, il faut faire moins 1 fois 7, ce qui me donne moins 7. L'expression C est égale à moins 6x moins 7.